Salut à tous, c'est Axel, et HTC a dévoilé son HTC 10, j'ai pu le prendre en main. Allez hop, on va regarder ça. Comment ça, HTC 10? Ouais, parce que HTC a décrété que visiblement pour le haut de gamme, maintenant on allait enlever le terme One, pour des raisons probablement assez floues, de gamme, pour identifier à part la gamme, le haut de gamme. J'ai pas trop compris, mais on verra ce que ça signifie vraiment sur la durée. Bon alors on va commencer rapidement par les specs, je vais vous les lister rapidos parce que de toute façon on va retourner dans les specs tout au long de cette vidéo. Il tourne sur Android 6.0 avec Sense, dans une nouvelle édition plutôt intéressante, un écran de 5.2 pouces, c'est du Super LCD 5, Snapdragon 820, quad-core 2,2, 32, 64 Go de mémoire interne, micro SD avec Flex Storage, 12 mégapixels, c'est des ultra pixels, on reviendra là-dessus un peu après, 5 mégapixels à l'avant et 3000 mAh au niveau de la batterie. On va commencer par le design de ce terminal. Concrètement, on a une base qui a été posée par HTC depuis, on va dire, le One M7, le premier, entre guillemets, HTC One haut de gamme après le One X, et qui est de l'aluminium avec des chanfreins. Alors cette fois, on l'a en 3 couleurs, or, blanc, noir. Les chanfreins sont plus importants, ils sont vraiment gros, et ce qui donne un côté limite arrondi à l'arrière du terminal, qui est pas forcément problématique, c'est même plutôt intéressant niveau prise en main. Il a été pensé de base par HTC pour être plus costaud que ses prédécesseurs. On a de l'USB de type C, on a un bouton on-off verrouillé déverrouillé sur la droite qui est avec un relief et qui fait un petit clic pour vraiment l'entendre. On a bien sûr le volume, le jack 3.5, etc. On retrouve un classique et on est en nano SIM avec possibilité également de mettre une micro SD. À l'avant, on a la sortie audio, juste à côté de l'optique 5 mégapixels frontale donc, et qui est stabilisée optiquement, ce qui est vraiment nouveau, c'est la première fois qu'on voit ça a priori sur un smartphone. En dessous, on a des touches de manipulation de l'interface, et le bouton central fait office également de scanner d'empreintes digitales pour par exemple déverrouiller le terminal ou sécuriser l'accès à une application. À l'arrière, on a cette coque en aluminium, puisque l'ensemble est en aluminium, c'est de l'unibody, avec des lignes en plastique pour faire passer les ondes qui sont moins présentes, ce qui est pas plus mal, une optique qui est centrale, ronde, bon ça c'est quelque chose qu'on avait déjà vu précédemment, focus au laser qu'on voit là, et le double flash LED, double température. Alors côté design, c'est un produit qui a été retravaillé, mais je trouve quand même qu'il ressemble beaucoup à ses prédécesseurs. Ce qui est pas forcément mal, mais c'est vrai qu'HTC nous l'a un peu présenté comme étant quelque chose de vraiment nouveau, une nouvelle approche design. Au final non, c'est un peu comme ce que fait Samsung ou même Sony, c'est on reprend une base existante et on la fait évoluer au fil des années, et c'est ce que HTC fait là, sur quelque chose qui en soi n'est pas moche et est assez confortable en main, ce qui est bien. Au niveau de l'écran, on est sur du 5,2 pouces, Super LCD 5 Quad HD, donc ça lui fait 564 ppi. On est sur une insertion en 2,5D, comme les constructeurs aiment bien l'appeler. En gros, l'écran est légèrement incurvé sur les côtés pour s'intégrer dans le design. Bon, je suis pas resté assez longtemps avec le produit pour vous donner un avis complet sur l'écran. Il a l'air très sympathique, maintenant va vraiment falloir aller un petit peu plus loin. Il avait l'air notamment d'être bien calibré, ce qui est important. Avant de passer à la suite, je voulais vous parler rapidement d'un accessoire qui sera pas proposé dans la boîte, qui s'appelle LiveView Case. On avait vu des protections comme ça chez HTC auparavant avec des petits trous, ça s'appelait la Dot View Case d'ailleurs. Et là, celle-ci en fait c'est le même principe, mais sauf que c'est transparent. Alors on peut manipuler l'écran à travers un petit peu, et on peut surtout afficher des notifications, l'heure, etc. et prendre des photos. Alors bon, on peut prendre des photos à travers directement sans avoir enlevé la protection, ce qui peut être pratique. Cela étant dit, elle est transparente, mais c'est assez opaque et c'est un peu flou, donc on voit pas très bien ce qu'on prend en photo, je trouve, et au fil du temps, peut-être qu'elle peut se rayer, s'abîmer, et ce serait un peu compliqué, mais sur le principe, pourquoi pas, ça a l'air intéressant. HTC a l'habitude, côté son, de nous proposer quelque chose d'intéressant, finalement, et là, cette année, ils ont mis un peu le paquet, donc on est toujours équipé de Boom Sound, mais cette fois avec 2 haut-parleurs séparés, amplifiés indépendamment, un en bas pour les basses et un en haut pour les aigus, donc vous devriez avoir un son normalement qui est un peu plus sympathique, donc ça c'est assez sympa, va falloir le tester. À côté de ça, vous avez un DSP iRes qui est intégré au terminal, et vous avez la possibilité également de calibrer votre son dans les écouteurs
en fonction de votre ouïe. C'est-à-dire qu'il y a certains sons que vous entendez plus ou moins, et bien vous allez pouvoir le calibrer pour entendre vraiment un maximum de choses quand vous écoutez de la musique, donc ça peut être sympa. Il y a un autre truc à noter aussi, c'est que dans la boîte, vous avez des écouteurs iRes qui sont proposés dès la sortie de la boîte, directement à l'achat, donc ça c'est plutôt cool. Bon, passons maintenant à l'interface. Alors, d'après HTC, le constructeur a conscience que l'écosystème Android est fragmenté. Alors c'est un fait, c'est vrai qu'on a des interfaces dans tous les sens, on a Nexus, etc. C'est un peu le bordel, et HTC a dit on va prendre les choses en main, on va essayer de reboot l'expérience Android d'après HTC. Alors qu'est-ce que ça veut dire de reboot l'expérience Android d'après HTC ? C'est proposer une interface qui est plus épurée, qui est très très proche de Material Design, qui est là pour essayer de faire en sorte que tous les utilisateurs d'Android s'y retrouvent, et ils ont décidé d'épurer considérablement le nombre d'applications proposées. Par exemple, au lieu d'avoir 2 applications pour capturer de la photo, donc l'application Nexus, on va dire, l'application stock et l'application HTC, et 2 applications pour gérer la galerie, et ils ont décidé d'en offrir juste une pour la photo, c'est la caméra HTC, et de l'autre côté, une galerie, et pour la galerie, ils ont choisi l'application stock Android. Donc concrètement, c'est ça, c'est une interface qui ressemble à quelque chose de stock. On va reprendre l'application calendrier par exemple qui est de base dans Android, mais à côté de ça, dans d'autres interfaces, vous allez avoir l'esprit Material Design posé, mais sur du HTC Sense. Finalement, on se retrouve avec un terminal qui ressemble à un Nexus, mais à la sauce HTC niveau fonctionnalité. On a un mélange homogène entre des applications qu'on connaissait déjà, de type stock, accompagnées d'applications HTC, mais qui s'intègrent bien dans l'ensemble avec un design matériel. Il y a quand même quelque chose à noter, c'est que par exemple pour le choix de la galerie stock Android, elle offre quand même pas beaucoup de fonctions. Donc là-dedans, HTC a apparemment un peu modifié 2-3 fonctions, faudra qu'on regarde ça lors du test, mais il y a beaucoup moins d'options du coup qui sont offertes dans la galerie de base. La galerie HTC est quand même pleine de fonctionnalités. Donc là-dessus, j'ai un peu l'impression qu'HTC essaye de faire des économies sur le développement d'applications. Il y a un truc qui se cache derrière qui est pas que lié à la volonté d'aider la fragmentation. À mon avis, il y a quelque chose, il y a autre chose, clairement. Alors malgré cette volonté de nettoyer un petit peu les applications et de s'approcher d'une expérience stock, on va quand même trouver BlinkFeed qui est sur la gauche et qui est toujours la possibilité d'afficher des news et des réseaux sociaux directement sur votre écran d'accueil. Bon, personnellement je m'en serais bien passé. Sinon, petite nouveauté, vous avez une application qui s'appelle Boost Plus, en fait qui est l'équivalent d'un gestionnaire du téléphone, chez d'autres constructeurs on le trouve appelé de cette façon-là, et qui, d'après HTC, est là pour assurer de bonnes performances sur la durée, c'est-à-dire qu'il va être capable de détecter les applications qui consomment beaucoup de RAM, de mémoire, etc., et de nettoyer régulièrement vos contenus, enfin vos applications et votre mémoire, de façon à conserver de bonnes perfs sur la durée avec votre terminal. Bon, à voir ce que ça donne dans les faits, mais c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Autre chose, et là c'est assez intéressant, c'est que à la fois on a les thèmes qu'on avait déjà, on en a des milliers apparemment sur la plateforme d'HTC, et en plus de ça, et malheureusement votre serviteur a oublié de filmer cette partie-là, mais vous avez la possibilité de sortir de la grille classique de l'écran d'accueil, c'est-à-dire d'avoir vraiment des icônes qui ont la forme que vous voulez, qui sont pas forcément sur 1 sur 1, etc. Et avoir quelque chose de très 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 complexe et complet, on va dire, en termes de personnalisation. J'essaierai de vous montrer ça, bien sûr, lors du test. Bon, c'est une interface qui devrait plaire aux utilisateurs adeptes de Nexus, Material Design, ce genre de choses. Donc ça c'est bien, on a également moins d'applications préinstallées. Après, au global, j'ai quand même l'impression qu'on va trouver moins de fonctionnalités intégrées dans le terminal. Mais on n'a pas tout à fait fini, on va passer à l'appareil photo. Alors en photo, on a 12 mégapixels, c'est des ultra pixels, on est toujours en ultra pixels, enfin on revient, c'est ça qui est assez intéressant cette année sur ce terminal, c'est on revient vers des anciennes entre guillemets des technos de la génération, pas d'avant mais encore avant, et là on est sur l'ultra pixel mais en 12 mégapixels, c'est-à-dire on a plus de pixels quand même, donc plus de définition. On a un autofocus qui est très rapide, au laser, on a la stabilisation optique et la caméra frontale 5 mégapixels qui est stabilisée optiquement et ça c'est aussi très sympathique. D'après HTC, le HTC 10 score 88 points chez DxOMark, qui est un organisme qui teste les appareils photo, la qualité photo, etc. Bref, apparemment c'est un bon score, donc tant mieux, on le verra nous lors de notre test. L'appareil est capable de filmer en 4K avec du son en 24 bits, ça devrait vraiment être sympa, on a hâte de tester ça.
Bon alors dans l'interface photo on a pas mal de fonctions sympathiques, on le verra lors du test, vous verrez, vous avez beaucoup de choses offertes par HTC et on retrouve notamment, quand je dis un peu retour en arrière, on retrouve notamment Zoé avec ce fameux système où vous appuyez sur le bouton, ça va capturer quelques images au format vidéo, mais en fait c'est des photos et vous allez pouvoir les exploiter après. Et là-dessus moi je trouve ça un peu étrange. Concrètement HTC nous a introduit Zoé à un moment dans l'interface. Je sais pas si les gens appréciaient, mais en tout cas, après ça a disparu au profit d'une application qui était en fait un réseau social. Et puis maintenant, on revient sur ce Zoé là qui est dans l'interface photo. Je trouve que HTC va un peu dans tous les sens et c'est pas forcément toujours très clair. Mais bon, ça je pourrais vous confirmer ou non à l'occasion du test. On a une batterie de 3000 mAh sur ce terminal. HTC nous annonce 2 jours d'autonomie. Et côté recharge, il est équipé Quick Charge 3.0 de Qualcomm, et donc ça fait qu'il est capable à peu près de se recharger à 50% en environ 30 minutes, ce qui est plutôt sympa. Et ce qui est encore mieux, c'est que le chargeur Quick Charge 3.0 est fourni avec le terminal à l'achat dans la boîte, donc ça c'est pas mal. Bon alors ce HTC 10 sera disponible première semaine du mois de mai 2016 pour 749 € en édition 32 Go avec dans la boîte, comme je vous disais, les écouteurs compatibles AirEase et également ce chargeur Quick Charge 3.0. C'est un appareil que je trouve intéressant, on a hâte de le tester. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que HTC est en train de nous proposer enfin un produit réellement innovant, ou est-ce qu'au contraire vous trouvez que ça stagne un petit peu? Moi je vous dis, pour l'instant je fais pas trop de position, je trouve que le produit est esthétique, il apporte quelques éléments en plus, notamment techniques, des innovations techniques comme ça, comme la stabilisation optique à l'avant, comme le son AirEase, ce genre de choses, et ça j'ai hâte de vraiment voir ce que ça vaut à proprement parler en test. Mais en attendant, c'est vrai que niveau design c'est une simple évolution de ce qu'on connaissait déjà. Bon alors ce HTC 10, il vous intéresse ou pas? N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous pour donner votre avis. Vous pouvez appuyer sur like sur la vidéo si éventuellement vous avez trouvé ce contenu pas trop naze. Et puis moi je vous dis à très bientôt, salut.